Alors, Fourgon Élite, c'est une entreprise qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui est située à Québec, qui fabrique des boîtes de camions à l'origine pour le transport. Au fil des années, l'entreprise a évolué, s'est spécialisée dans les véhicules spéciaux. Alors, on fabrique des véhicules pour tout genre d'applications. Lorsque les gens de la CSST nous ont pointé les dangers de l'équipement, il y a une prise de conscience et on mobilise tout le monde à trouver des solutions et très rapidement. La presse, elle est très importante. C'est le cœur de la compagnie. Sans la presse, mais la compagnie ne pourrait pas opérer. Quand on débute un projet, ça commence toujours par une pièce de métal en aluminium ou stainless qu'on doit couper et former pour en produire des unités soit spécialisées ou sur mesure. Vu que c'est une presse mécanique qui fait un cycle au complet, bien, il y avait des risques que les doigts se coupent ou on se blesse. L'entreprise a un comité de santé et sécurité qui est composé forcément des employés. Nous, ici, notre force, on travaille dans les véhicules spéciaux, ce qui veut dire qu'on est habitué de travailler dans des cas uniques. Donc, tout le monde a contribué, là. Alors, l'opérateur de la presse, le contremaître, le directeur de l'usine, même la directrice des ressources humaines, moi-même, on s'est impliqué, tout le monde, pour trouver des solutions. Fait qu'à partir de là, on a commencé à faire des brainstorming puis voir comment on pouvait la sécuriser. On a engagé une firme qui ont nous aider ou nous appuyer. Et sur la presse, on a mis des gardes pour protéger les extrémités de la presse. Ensuite de ça, on a rajouté des photocelles à chaque extrémité des matrices. Ensuite de ça, on avait des portes à l'arrière de la machine et un détecteur de positionnement rotatif. Lorsque nous avons une petite pièce à plier, on doit aller à l'arrière de la machine, ouvrir les portes, ajuster nos bonhommes, fermer la porte, revenir à l'avant. Sur l'écran tactile, vu qu'on a déplacé une porte, il faut réactiver la machine. Ensuite de ça, on fait le premier cycle, c'est de peser manuellement avec notre main. Avec l'aide d'un détecteur de déplacement qui marche sur 360 degrés, la presse va se rendre à un point qui est sécuritaire entre les deux matrices et la pièce en question qui est à plier. S'il y a un corps étranger ou quoi que ce soit qui rentre en travers des photocelles, la presse arrête. Du moment que j'ai une alarme, j'ai pas à chercher lequel des capteurs est en défaut. Je sais automatiquement à partir du boîtier de commande qui gère tous les systèmes. Ensuite de ça, on finit le deuxième cycle avec notre pied et on plie la pièce. À l'aide d'un second opérateur, j'enclenche la fonction 2 opérateurs sur le panneau de contrôle et la personne qui m'aide à plier a un bouton qu'il faut qu'il soit actionné en même temps que le mien. Donc, quand la personne actionne le bouton, la personne confirme dans le fond qu'elle est hors de tout danger. Autre part, j'ai déjà travaillé pour une entreprise et j'ai déjà ramassé un doigt. Fait que le fait d'un système de sécurité efficace, ça me rassure. Je suis très fier des arrêts qu'on a accomplis. Ça a représenté un défi technique assez surprenant. Je suis extrêmement fier de notre équipe. C'est grâce à eux, en fait, si on a aussi réalisé ce projet-là, parce que les gens se sont mobilisés, se sont impliqués.